Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pâle, une vidéo qu'est-ce que je vais lire en mars, parce que comme toujours j'ai des lectures un peu obligatoires, du moins dans le cadre de lecture commune, dans le cadre de book club, et que j'ai envie de lire aussi. Donc je vais vous présenter ça assez rapidement, je vais pas m'étendre sur les résumés parce que la plupart du temps j'en sais pas grand chose et puis c'est pas trop l'objectif. Là on va essayer juste de voir ce que j'ai prévu de lire et puis on verra si j'ai réussi ou pas. Vous verrez que c'est une palle qui est quand même relativement ambitieuse parce que j'ai l'impression que ce mois de mars va pas être hyper actif, hyper dynamique. Je suis au ralenti, donc on est déjà presque à la moitié du mois et j'ai quasiment rien lu. Donc bon, c'est pas très grave. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Il y en a que je suis sûre de lire parce que je les ai entamés. Il y en a que je suis sûre de lire parce qu'ils sont prévus avec quelqu'un et que voilà. Mais pour les autres, peu importe, on verra, ça n'a pas de pression, pas d'importance. Allez, c'est parti, on y va. Donc, dans le cadre de l'Explora Livre en mars, il y a en VO, en lecture VE, donc VO version anglaise, le livre Legends and Lattes de, je ne sais plus son nom, Travis quelque chose, je vous remets ça ici, que j'ai déjà entamé, j'en suis à plus d'un tiers maintenant. Donc je lis 2 chapitres par jour tranquillement environ. À chaque fois, il me faut quand même quelques paragraphes pour me remettre dedans parce que c'est un petit peu plus exigeant que la lecture de Love on the Brain par exemple. Il y a du vocabulaire assez spécifique, mais franchement c'est plutôt chouette, ça me fait voir autre chose et surtout ça me donne confiance en mes capacités de lecture, c'est plutôt sympa. Je vous en reparle lors du bilan lecture de mars. Le deuxième livre qui est prévu en mars pour l'Explora Livre et qui est un VO aussi, mais cette fois-ci francophone, c'est L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein, qui va se lire à mon avis très vite comme la plupart des Aurélie Wellenstein, que j'ai très hâte de découvrir et voilà. Apparemment arachnophobe s'abstenir. Alors je suis pas hyper à l'aise avec les araignées, mais plus le temps passe et plus mieux ça va pour moi. Et puis j'ai lu dans la toile du temps et ça m'a pas traumatisée, donc je ne suis pas vraiment inquiète. Mais sachez que si vraiment c'est une grosse phobie et que lire vraiment des descriptions d'araignées vous fait du mal, là apparemment vaut mieux pas trop y aller. Dans le cadre du Galactic Book Club, alors il n'y a pas de LC officiel en mars, c'est le mois de pause du trimestre, mais je devais lire déjà en février L'épée de l'ancillaire que j'ai bien entamé, hein, j'ai passé la moitié, que j'avais pas lu parce que pas le temps, mais là je me rattrape et normalement à la fin du mois, il y a le tome 3 des Chroniques du Ratch qui est prévu et que j'aimerais vraiment faire en temps et en heure cette fois. Donc je le mets ici parce que lui, bon bah a priori c'est quasiment sûr que c'est validé. Et puis je croise les doigts pour le tome 3 parce que j'aime tellement le personnage principal que j'ai très envie de continuer et de terminer cette saga. Dans le cadre du Galactic Book Club aussi, je lis encore une fois en retard la lecture de février, qui est Le Moineau de Dieu, que j'avance très doucement parce que c'est un gros bouquin, parce que c'est une lecture relativement exigeante et un peu particulière. Donc c'est écrit par Marie Doria Russell, je vous remets la couverture ici. Et c'est très particulier, j'en reparlerai en bilan parce que, ou en vlog, je ne sais pas, parce que ouais, c'est très particulier, mais franchement j'aime bien. Là j'ai passé la moitié, je suis contente, mais c'est vrai que quand je vois le temps que ça m'a pris pour arriver à la moitié et qu'il me reste quasiment une moitié encore à lire, voilà, j'y vais tranquille, pas de pression, mais voilà, ça fait quand même depuis fin février que j'y suis. En lecture commune avec Pénélope, nous avons d'ores et déjà attaqué La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, qui était prévu. On a lu pas grand chose, enfin pas grand chose, on a attaqué tranquillement, voilà, on a lu ça, c'est pas énorme, hein, c'est une centaine de pages sur plus de 600, mais voilà, c'est vraiment très chouette. Pareil, j'en reparlerai. J'aime vraiment beaucoup cette lecture qui est à la fois très mystique, avec une ambiance un peu malaisante, qui est très particulière. Il y a un petit côté enquête pour le moment, mais on en reparle très bientôt. Autre lecture prévue pour ce mois de mars avec Pénélope, c'est la lecture du tome 2 de la saga Rempart d'M.R. Carré, donc c'est l'épreuve ou les épreuves de colis, je ne sais plus, je vous remets ça là. Qui est donc la suite du livre de colis que nous avons lu le mois dernier. On a bon espoir de lire celui-ci ce mois-ci, à mon avis plutôt en fin de mois tranquillement, et voilà, donc j'ai très hâte parce que je pense que Pénélope aussi,
parce que c'était vraiment un tome 1 très très chouette et qu'apparemment le tome 2 est encore supérieur, donc vraiment hâte d'attaquer cette lecture. On a d'autres lectures communes prévues avec Pénélope, mais je pense que le mois de mars va passer assez vite et je ne sais pas si on aura le temps d'en faire une troisième, on verra. Je ne mets rien pour le moment, de toute façon on risque comme toujours de se décider au dernier moment, selon notre envie, selon voilà, donc je ne sais pas encore laquelle dans toutes celles qu'on a prévues sera éventuellement une troisième lecture commune pour mars. Dans le cadre du Sororité Challenge, j'avais mis plusieurs livres, mais très franchement, je pense que si j'arrive à lire juste Pachinko de Min Jin Lee, ça sera vraiment déjà très très chouette, parce que j'avais aussi mis Le Temps des Sorcières, mais vu comment s'annonce le mois de mars, à mon avis ça va être chaud, d'autant qu'on doit le lire avec Pénélope. On s'est dit qu'on ferait une lecture commune sur cette pavasse, donc à mon avis ça sera pas en mars, mais bon. Déjà si je lis Pachinko, je serais vraiment très contente parce que j'ai très très envie de le découvrir et parce qu'apparemment l'auteurice a sorti un autre livre qui est La famille Anne. Je ne sais pas si c'est une suite ou pas, de toute façon pour le moment il n'est pas en poche, mais c'est vrai que ça me donne envie d'attaquer celui-ci et puis quand l'autre sortira en poche, de continuer, suite ou pas suite, peu importe. Voilà, donc là c'est très bien parce que c'est un roman coréen, écrit par une coréenne, et que ça va se passer en Corée, et que ça va encore une fois me changer un petit peu d'horizon, donc plutôt hâte de lire Pachinko. Il m'a été offert par Marion de la chaîne Snodza, donc encore merci à elle, et voilà, on en reparle bientôt. Dans les autres lectures communes prévues, qui d'ailleurs ont ou vont débuter très très prochainement, il y a le tome 1 d'Éducation meurtrière de Naomi Novik que je vais lire avec Juliette. On s'est fait une petite programmation quotidienne et puis voilà, on en reparlera je pense en fin de journée parce qu'on lit pas forcément au même moment. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre qui a l'air assez particulier et qui me fait très envie. Donc je suis ravie de pouvoir le lire avec Juliette parce que ça va être très chouette d'échanger nos points de vue et puis parce que ça m'oblige à le lire plus rapidement que sinon je me connais, il aurait encore traîné jusqu'au dernier moment, je l'aurais lu à l'arrache 3 jours avant de le rendre, donc c'est très très bien. Donc pareil, on en reparle très bientôt. Avec The Riddler, nous avons attaqué tranquillement la lecture de Libration de Becky Chambers. Alors peut-être ça se dit Libration, je ne sais pas, je le dis en version française, peu importe. Donc, lecture que nous avions très très hâte de commencer toutes les deux, qui est dans la magnifique édition collector de chez La Talente, que j'ai trouvé d'occasion, j'en suis ravie. On se fera ensuite le 3 puis le 4 qui sort en mai, mais on va tranquillement se lire celui-ci. On a lu une petite trentaine de pages, quelques chapitres au début, parce que on va essayer, j'espère, enfin je pense, de savourer cette lecture, parce que vraiment Becky Chambers, c'est... ça se savoure quoi. Moi je viens de le commencer, je suis déjà ravie. Je suis ravie parce que dès le chapitre 2, on a mention de l'importance du consentement de son partenaire sexuel, ce qui est assez incroyable. Bref, pareil, on en reparle très bientôt dès que je l'ai lu. J'ai vraiment très hâte de vous en reparler. Dernière lecture commune prévue, alors milieu de semaine, peut-être semaine prochaine avec Marion, c'est No Home de Yagiazi. Donc je lui ai offert un exemplaire de sa wishlist parce que voilà, ça fait plaisir de faire des cadeaux. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion rêvée pour se le faire en lecture commune puisque je voulais moi-même le découvrir. Donc moi, je me le suis commandé d'occasion, je l'attends dans les prochains jours. Et puis, on va se faire cette lecture ensemble qui, à mon avis, va nous malmener parce que ça a l'air d'être très dur, avec un sujet très dur autour de l'esclavagisme. Et pareil, on en reparle très bientôt. Je suis assez impatiente de commencer cette lecture. Dans les livres que je pense vraiment lire quasiment à coup sûr ce mois-ci, qui ne font partie d'aucun cadre, mais que je pense vraiment que je vais lire, il y a déjà, pour commencer, Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. J'aimerais vraiment beaucoup lire le 1 et enchaîner avec le 2 pour me remettre dans l'ambiance, pour profiter à nouveau de Becky Chambers tout simplement, et puis pour continuer la saga. Je n'en suis pas sûre que 3 tomes sont prévus, Pénélope corrige-moi si je dis une bêtise, mais j'ai envie de le savourer quand même parce que quand bien même ce serait le deuxième sur 3, ça serait bientôt fini, c'est tout petit et voilà, c'est toujours très dur de quitter Becky, donc voilà, je vous en reparle pareil très très prochainement. Ce mois-ci, il faut également que je lise le tome 2 de Mal d'Aurore, donc le Prince Fauve, ce tome 2, parce que il faudrait que je le ramène, et puis
Et puis parce que je suis curieuse de continuer la saga tout simplement, hein. Donc c'est un jeunesse, ça se lit vite, j'ai pas d'excuses pour ne pas le lire rapidement. C'est typiquement ce genre de livre qu'on peut se faire en 2 grosses sessions de lecture, quoi. Donc c'est une suite, je vous invite à aller voir les vlogs concernés si un résumé vous intéresse. Et puis pareil, comme pour tous les autres, on en reparle très très bientôt. Et enfin, le dernier livre que j'ai prévu de lire, c'est La 8e couleur de Terry Pratchett. Donc comme je l'ai dit, je crois, mon objectif c'est de lire un volume par mois de Terry Pratchett, en sachant qu'il y en a 41, 44, quelque chose comme ça, et qu'à chaque fois c'est quand même 18,50 € le volume, donc un par mois ça me semble déjà pas trop mal. Donc je vais essayer de m'y tenir, je vais essayer de lire un volume par mois, en sachant que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier volume et que j'ai vraiment hâte de continuer, d'autant qu'apparemment plus ça va et meilleur c'est. Donc pareil, comme d'habitude, on en reparle dès que c'est lu. Encore 2 livres que j'aimerais vraiment lire ce mois-ci. Pour commencer, il y a La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin que j'ai reçu en cadeau pour la Saint-Valentin. Je regarde parce que les pages sont un peu abîmées en haut. Super. Donc j'ai très envie de le découvrir, j'ai très envie de le lire et j'ai très envie de le lire bientôt, vite, rapidement, là, maintenant. Donc pareil, on en reparle très bientôt. Je l'ai résumé quand je l'ai reçu, donc dans le book haul que j'ai sorti il y a quelques jours, semaines. Si ça vous intéresse, allez voir, je parle du résumé. J'ai dit 2 mais c'est 3, parce qu'en fait, il y a aussi L'Aube d'Octavia Butler que je dois faire en lecture commune avec Anaïs, du compte Instagram La Poulposophie. On n'en a pas reparlé, mais je vais voir avec elle si on se ferait pas ça en fin de mois peut-être. Donc je le mets quand même ici parce que j'aimerais vraiment beaucoup le lire et que... Et voilà, c'est Octavia Butler, donc... Dernier livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire ce mois-ci, et je vais essayer, mais à mon avis il sera pas lu, je vais essayer de le commencer au moins ce mois-ci, c'est The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Oui, avec mon accent incroyable, j'en suis sincèrement désolée. Alors autant lire en anglais ça va, autant l'accent c'est pas trop ça, d'autant que ce titre est déjà hyper dur à dire en français. Soit, j'aimerais beaucoup le commencer. Le lire en entier, je n'en suis pas certaine, parce que j'ai plein de trucs à lire, parce que faut que je finisse d'abord Legend and Lattes, parce que... Mais si je pouvais le commencer et au moins lire la première moitié, j'en serais vraiment très très contente, puisque je vous rappelle que je me suis donné pour défi 2 VO par mois, donc ça serait bien que je m'y tienne, voilà, premier mois où je décide ça, il faudrait quand même que je m'y tienne, ça serait plutôt cool. Voilà, donc il y a plein d'autres livres que j'aimerais lire, il y a plein d'autres livres sûrement que je vais lire, notamment des graphiques que je n'ai pas spécialement montré ici, mais voilà, on en reparlera de façon en vlog, hein, dans tous les cas. Ça me semble déjà une pile assez ambitieuse vu mon rythme de lecture pour ce mois-ci, mais nous verrons bien ce que je lirai, ce que je ne lirai pas. Je ne peux pas encore j'arrive pas encore trop à déterminer si je vais réussir à accélérer un peu le mouvement ou pas. Si je ne lis pas tout, ce n'est pas très grave. Je veux juste vraiment au moins lire mes LC avec mes copines et les Explora-livres aussi. Et ça sera déjà, ça me suffit déjà, hein, très sincèrement. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, pas assez rapide, pour un peu changer parce que j'ai trop l'habitude de faire des vidéos qui durent 3 plombes et demie, et puis que c'est plutôt pas mal pour moi de voir ce que je prévois, ce que je fais dans les faits, et puis de comparer tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous en avez lu certains, si vous voulez en lire certains, si certains... vont finir dans votre pal à cause de moi. J'en suis à moitié désolée. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!